On revient sur des parties théoriques, le temps et l'espace. C'est une dimension. Voilà. On est dans le temps et l'espace. Donc, on a développé notre esprit, nos capacités, et les choses qu'on vit dans la partie sensorielle sont contraintes par le temps et l'espace. Okay? Et on a dit, l'être humain est un être capable d'aller dans tous les mondes, donc il est capable de s'extraire du temps et de l'espace pour aller chercher des informations et les ramener dans le temps et l'espace. Puisque lorsque vous partez, faites une projection de conscience typiquement sur l'étoile et que vous avez quand même les informations de ce qui se passe et ce que vous pensez imaginer ou que vous savez découvrir est dans votre tête, alors vous avez ramené ça dans le temps et l'espace puisque votre cerveau fonctionne dans le temps et l'espace. Donc il y a beaucoup de paradoxes, assez difficiles comme ça. Je ne vais pas expliquer la science quantique, tout simplement parce que je suis absolument incompétent, j'y comprends rien. J'ai essayé de comprendre, j'ai demandé des résumés, j'ai trouvé une bonne définition. Quand vous pensez avoir compris le quantique, c'est que vous n'avez pas compris. Donc voilà. Mais si vous cherchez le pourquoi on peut dissocier le temps, l'espace de l'énergie et la matière, il faut aller chercher là-dedans d'un point de vue scientifique. Donc vous êtes dans le temps et l'espace, vous ramenez tout au temps et à l'espace, vous ramenez tout à une sous-dimension. Et les autres dimensions autour sont des dimensions qui ne connaissent pas forcément le temps et l'espace. Donc, il y a tout cet apprentissage de se libérer de temps et de l'espace tout en ramenant ces informations dans le temps et l'espace. Donc de visualiser des choses qui sont dans l'espace alors qu'en fait, c'est tout dans un point. De visualiser le temps comme un écoulement parce qu'on a la mémoire du passé, alors on se dit, bon ben le temps s'écoule. À quelle vitesse s'écoule-t-il? On a créé des chronomètres, alors on sait que le temps s'écoule de manière objective pour tout le monde. Le vieillissement de l'âge est objectif pour tout le monde. Sauf qu'en fait, on voit qu'il y a des gens qui vieillissent plus vite que d'autres et qu'en fait, la notion du temps est quelque chose de délicat. Parce que dans les maîtres d'armes, eh bien, il y a ceux qui vous diront le temps passait très très lentement. Si vous avez déjà eu un accident de voiture, le temps passe très très lentement dans un accident de voiture. Si vous êtes conscient du truc juste avant qu'il y ait l'impact, vous allez dire « Ah oui, c'est passé 125 millisecondes. En 125 millisecondes, mon cerveau était capable de faire tout ça comme opération, d'envisager tout ça comme scénario, et il a choisi ça. » 125 millisecondes. Donc, par rapport à ça, il a été capable d'analyser le véhicule qui arrive derrière, le piéton qui était là, où il en était sur le passage piéton. Est-ce que je pouvais lâcher le frein et refreiner derrière? Est-ce que je lâchais juste le frein? Est-ce que juste je restais complètement pilé et je me faisais complètement défoncer? Voilà. Pour remettre l'exemple avec plus de factuel, un peu moins détaché. Le temps, l'espace, c'est quelque chose qui est, au niveau du temps en tout cas, c'est quelque chose qui, la capacité de perception s'étend et se ralentit, donc vous serez amené dans vos expériences à étendre et ralentir le temps. Qu'est-ce qui étend et ralentit le temps? C'est le niveau de conscience. Si vous êtes resté dans votre niveau terrien de base, alors le temps se passe sans aucun contrôle. Vous n'avez pas de contrôle sur la perception du temps. Plus vous montez les niveaux de conscience, plus vous pouvez travailler des états de conscience modifiés dans lesquels vous avez un meilleur contrôle de la dilatation du temps. De la même manière, si vous êtes dans l'activation programmée de vos muscles, alors c'est lent. Et donc vous pouvez ralentir le temps que vous voulez, vous allez voir que votre muscle est lent. Si par contre vous dites à la main, tiens maintenant t'es là, eh bien l'activation musculaire n'est pas la même et c'est beaucoup plus rapide. Dans le budo, toutes les activations musculaires ne doivent plus être des activations pensées. Ça doit être ma main est là et mon corps se débrouille parce que mon corps sait faire et il saura faire vite. C'est ce qui fait qu'un ATMI arrive super vite. C'est ce qui fait que vous prendrez tout le monde de court. Et si vous êtes dans la partie j'active chaque muscle parce que j'ai appris comme ça à me développer, eh bien vous serez trop lent par rapport à ceux qui vont simplement faire de la manifestation de volonté et que le corps s'active. Donc le temps est un sujet. C'est un sujet avec des niveaux de conscience, donc des états de conscience modifiés, donc un chemin pour activer ces états de conscience. On est encore dans ce chemin intérieur non illustré et qui pourra ensuite nourrir la pratique.
ainsi pour le temps et l'espace, ce qui veut dire que derrière, on va s'intéresser à l'énergie et la matière.